Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ben voilà la première vidéo de tondeuse sur la chaîne. Donc, c'est une tondeuse que j'ai récupérée. Elle démarre parfaitement. Seulement le câble d'accélérateur, comme vous pouvez le voir, bah, il bouge tout seul. Le câble de traction qui est censé être attaché ici, il est complètement cassé et il a l'air grippé. Donc, peut-être que le groupe de traction est grippé. La poire est bonne. Oui. La tondeuse est relativement sale et alors après j'ai découvert derrière, hein, attendez, je vais attraper, hop, une petite lumière. Ici, il y a ça qui est complètement tordu, ceci, ce qui est pas normal et j'ai le ressort de ralenti qui est censé attraper la petite tringlerie là-bas. Alors on voit pas trop mais tout au bout là-bas. Attendez, hop, si je fais ça, que je prends un tournevis, peut-être que ce sera mieux. Hop, parce que vu que c'est aimanté, je vais en profiter. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite pince ou j'ai ceci peut-être. Voilà. Donc vous voyez, j'ai enlevé un vieux ressort qu'on peut voir ici. Hop, je vais vous l'attraper, ce sera mieux. Complètement abîmé. Donc le voilà. Je fais tout tomber. C'est une catastrophe. Tac, attendez, petit tournevis, voilà. Et donc du coup, ce ressort était accroché vraisemblablement ici à là, alors que pour moi, il faut qu'il soit accroché au œillet ici. Et il y a ce qu'il y a tout au fond là-bas, qu'on ne voit pas, parce que ça a bougé. Voilà, ici là. Il y a une petite languette là, c'est ce qui gère le régulateur. Donc, ben, puis bon, bien sûr, enlever tout ce qui est peinture écaillée. Donc, il y a de grandes chances qu'on pense ça au papier de verre pour repeindre par-dessus. On va démonter ce cache, on va démonter le filtre à air. Je pense qu'on va sortir le carbu pour tout nettoyer, voir cette de riselant. Le monsieur avait mis un petit riselant, voir cette de riselant, mais je suis en train de perdre la boule. Il avait mis un riselant ici pour bloquer le régulateur, j'ai l'impression. Ouais, donc à mon avis, l'accélérateur ne devait pas du tout marcher. Bon, on ouvre ça et puis on verra par la suite. Bêtise. Donc j'ai commencé par enlever le cache. Ces deux vis là, c'est du 6,5. Donc j'ai pas ça en douille, j'ai du 7. Mais le 7, en tirant un peu le plastique vers le haut, on arrive à dévisser, ça vient tout seul. Et il faut pas oublier qu'après on a un petit clip ici. Donc en tirant à la verticale, on arrive à enlever le clip ici. Donc on tire un bon coup à la verticale et ça ressort. Donc voilà l'état. Je vais prendre un tournevis. Hop, qu'est-ce que j'ai comme tournevis? Je suis là. Pour enlever le filtre à air, ça va nous donner une meilleure visu sur le carbu, pardon. Et ça va surtout nous donner une meilleure visu sur l'entretien qui a été apporté. C'est une tondeuse qui est restée plus d'un an stockée. Donc, alors c'est pas sale. Bon, le filtre est mort, hein, mais c'est pas sale. Le carbu, on voit qu'il est dans un état pas tip top, hein. Donc le moteur démarre très bien. Je me suis dit j'aurais rien à faire dessus, mais au vu de l'état, je pense que si. Là, on voit la petite bidouille qu'il avait fait pour tenir le ralenti au max. Donc ça, c'est pas censé fonctionner comme ça. Donc je stocke tout ça là. On va chercher une pince. Qu'est-ce que j'ai comme pince? Ça. Hop. Voilà. Bon, ça, enlever le riselant. Et normalement, le ressort, quand il marche bien, il renvoie toujours. Donc là, je peux vous assurer que déjà ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'elle parte comme ça, elle devrait être droite. Et ensuite, eh bien, il faut que je trouve ce qui ne va pas. Ce qui va pas, c'est que ça, c'est censé être... Ah, punaise, je vais galérer. Il faudrait... Ouais, il est complètement verrouillé, complètement grippé. Je pense qu'il a bloqué ça parce que le câble de tringlerie est complètement grippé dans la gaine. Je vais mettre du produit, on va laisser agir toute la nuit. Et puis, peut-être que je vais enlever le carbu pour redresser ça. On va démonter le carbu et puis de toute façon, on fera faire un nettoyage et en même temps, on aura ça de libre sans le câble pour mieux le retravailler. Donc là, 13,
10 et je déclipe. Je vous reprends juste après. Voilà, j'ai tiré, j'ai soulevé pour accéder à cette petite patte. Donc, je l'ai sorti d'ici. Petite indication, je pense que le mec s'est débrouillé avec les connaissances qu'il avait, avant que je récupère cette pauvre tondeuse. L'huile n'est pas si sale que ça pour son âge, et vu que ça fait 1 an qu'elle n'a pas tourné. Donc ça, on le nettoiera en extérieur. Je changerai peut-être la poire aussi. Et voilà la mise que je voulais me débarrasser. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir. Alors le mieux pour moi, c'est peut-être d'enlever les 3 grosses vis qui tiennent la tringlerie pour sortir mon fil de carbu, ou plutôt enlever cette petite vis. Et je filme complètement à côté. Donc j'ai où ça pour sortir cette platine qui tient le système d'accélérateur, ou j'ai cette vis là qui va me débander complètement mon tuyau et ça me permettra de l'enlever. Alors peut-être que je vais pas avoir le choix de mettre comme ça pour me laisser du mou. Et je vais enlever ça, ça ressemble à du 10. Je vous reprends juste après. Donc j'ai enlevé la vis pour libérer mon câble. J'ai remis la vis pour pas la perdre. Et là du coup je me retrouve avec ça que je vais pouvoir redresser à la bonne forme et vérifier que ça, eh ben, il est grippé ou pas. Donc normalement, si je manœuvre là, eh bien, on se rend compte qu'il est un petit peu grippé. Et du coup, là-bas, ça marche pas, vu que le système de circlip s'est cassé. Donc il faudra que je démonte ça pour voir si je peux resserrer ce câble. Et de toute façon, je vais lui mettre du dégrippant d'abord, ça lui fera pas de mal. Et ici, eh bien, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est pas censé être comme ça. Il faudra que je regarde. Je vais regarder parce que j'ai une autre tondeuse qui a le même système de carbu. Je vous reprendrai dès que j'aurai vu ça. Donc voilà le ressort d'origine. J'ai trouvé celui-ci qui ressemble assez. Parce que bon, celui-là il est complètement détendu, celui-là il est tout neuf. Donc c'est pour moi le même. Je l'espère, on verra bien. Et après, de ce que je vois sur le carbu, je vais y arriver à ouvrir ma boîte là. Voilà. C'est une poire qui n'est pas percée. Donc, je n'en ai pas en stock. Il faudra que j'en rachète. Des poires pas percées. Ça, c'est de la tronçonneuse. Ben non. Donc ça, on verra prochainement. Prochaine commande. Et on sera bon. Et bien, on poursuit en mettant le nouveau ressort. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai redressé. Parce qu'il devait être redressé. Hop. Je l'ai remis en place, donc il est bien droit. Et la platine ici, ce qui n'allait pas, c'était cette partie-là qui était rebaissée. Ça bloquait tout. C'est censé être à plat pour qu'on puisse accélérer de part et d'autre. Et le ressort, il va de cet œillet-là au rond qu'il y a ici. Hop, là. Comme ça, quand on accélère, ça fait tirer la platine par là ou par là. Et ça permet d'accélérer le gaz ou pas. Voilà. Bon, j'ai démoîté la poignée. C'est assez simple, hein. Faut enlever la vis du milieu qui se trouvait ici. En tirant, on déclipse les 2 câbles. On peut voir le fil de traction comme il est abîmé. Et du coup, après, on a juste à écarter. Ça nous donne accès à cette roue qui est dans ce cache-là. Et après, on déclipse en tirant simplement les 2. Et on enlève le trou qui est ici. Donc là, je vais le remonter. J'ai dégrippé, j'ai mis du produit, j'ai bougé l'aiguille un coup par là, un coup par là-bas, etc. plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit libre. Ce qui se passait, c'est que ça, ça s'était desserti de la gaine. J'ai donc coupé un peu le plastique, j'ai re-rentré, j'ai serti avec une pince coupante. On voit mes 2 marques ici, là. Du coup, ça part plus. Je vais tout remonter et puis on va faire les essais. Donc, je viens de le remonter. En pas se trompant dans le sens parce qu'il y a cette entrée qui est incurvée et de l'autre côté, c'est droit. Donc, il ne faut pas se tromper. Il faut prendre le temps. Il faut bien prendre, quitte à prendre des photos avant de démonter. Et on va voir si ça bouge et si l'aiguille au bout, qui est là tirée, enfin avec le maximum de mou, si ça fonctionne bien. Dans ce sens-là, c'est bien. On constate que c'est bien rentré. Et dans l'autre sens, ok. Donc on voit que c'est un peu dur, mais c'est en train de se faire. Enfin dur, quand je dis que c'est dur, c'est quand même assez léger. Et du coup, alors c'est là où il va falloir que je redonne du mou pour remettre. Je vous reprends et je remets le câble.
Donc, j'ai remonté mon câble à l'emplacement où il était. J'ai resserré. Je vais du coup essayer si ça fonctionne bien. Alors, j'ai pas nettoyé ça, mais on verra bien. Voilà. Ouf. 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 Là, par contre, ça force. Donc, le mécanisme, il est un peu dur. Ouais, là, ça force partout. Je vais tout casser. Donc, elle a du mal à revenir. Je pense que le mécanisme est un peu dur. Puis, il a peut-être un peu tordu aussi, non? Bon, il faut que je nettoie ça, que je lubrifie tout, parce que je pense qu'il y a... Ça force trop sur mon boîtier là, je vais tout casser, c'est peut-être pour ça que ça s'est desserti. On redémonte, on lubrifie, on voit la suite. Regardez. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai nettoyé au tournevis ici. J'ai mis du dégrippant, donc on va le laisser agir. Et malgré ça, ça se tirait très bien, mais pour repousser, et ça en a encore un peu, hein, mais pour repousser, c'était très dur. Et il s'avère par expérience que des fois, on veut faire bien et on met des riselants. Et là, il y en avait un qui était relativement très serré, ici. Et je me suis déjà fait avoir avec un riselant trop serré, ça me coince la gaine et ça évitait au fil de coulisser. Ça joue pas grand-chose, j'ai l'enlevé et du coup, il s'est débloqué. Donc on va bien remuer tout ça, on va laisser agir le produit dedans. Voilà. Alors je mets que du dégrippant, pourquoi je mets pas de graisse? Mais pour la simple et bonne raison que quand il va commencer à tondre et qu'il va avoir de l'herbe et de la terre ou autre, mais qu'est-ce qui va se passer? Vu que c'est gras, ça va coller et ce sera pire. Donc là, je vais rester comme ça. J'en ai assez pour ce soir. Et on verra demain. Ce que je ferai aussi, si c'est des vis débouchantes, ce serait super. Je pense que j'en viendrai à démonter le moteur pour tout nettoyer le carénage et le poncer et le repeindre pour qu'il soit propre. Noir, vert, gris, j'en sais rien. J'en sais rien. La bombe la moins chère qu'il y a. Pas blanc pour que seulement ça soit possible. Mais je vais démonter les roues, je démonterai le moteur. Mais ça, je veux être sûr que tout fonctionne. Parce que c'est pareil, j'ai pas élucidé mon problème de traction. Alors, je crois que ça, c'est juste un bouchon. Il faudra que je vérifie. Peut-être pas, peut-être une mode de réglage. Bon, enfin, il faut que je regarde cette histoire de câble. Et donc, on verra à la suite. Deuxième épisode.